Mosia, chapitre 20. Des filles de Lamanites sont enlevées par les prêtres de Noé. Les Lamanites font la guerre à Limhi et à son peuple. Ils sont repoussés et pacifiés, vers -145, -123 avant Jésus-Christ. Or il y avait à Shemelon un lieu où les filles des Lamanites se rassemblaient pour chanter et pour danser et pour s'amuser. Et il arriva qu'un jour, un petit nombre d'entre elles étaient rassemblées pour chanter et pour danser. Et alors les prêtres du roi Noé avaient honte de retourner à la ville de Néphi. Oui, et ils craignaient aussi que le peuple ne les tuât. Ils n'osaient donc pas retourner auprès de leurs épouses et de leurs enfants. Et étant restés dans le désert et ayant découvert les filles des Lamanites, ils s'embusquèrent et les observèrent. Et lorsqu'il n'y eut qu'un petit nombre réunis pour danser, ils sortirent de leur lieu secret, et les prirent et les emportèrent dans le désert. Oui, ils emportèrent 24 des filles des Lamanites dans le désert. Et il arriva que lorsque les Lamanites découvrirent que leurs filles avaient disparu, ils furent en colère contre le peuple de Limhi, car ils pensaient que c'était le peuple de Limhi. C'est pourquoi ils envoyèrent leurs armées, oui, le roi lui-même alla devant son peuple, et ils montèrent au pays de Néphi pour détruire le peuple de Limhi. Or, Limhi les avait découverts du haut de la tour. Il découvrit même tous leurs préparatifs de guerre. C'est pourquoi il rassembla son peuple, et leur tendit une embuscade dans les champs et dans les forêts. Et il arriva que lorsque les Lamanites furent montés, le peuple de Limhi commença à tomber sur eux des endroits où ils étaient embusqués, et commença à les tuer. Et il arriva que la bataille devint extrêmement furieuse, car ils se battaient comme des lions pour leur proie. Et il arriva que le peuple de Limhi commença à repousser les Lamanites devant lui. Et pourtant ils n'étaient pas de moitié aussi nombreux que les Lamanites, mais ils se battaient pour leur vie, et pour leurs épouses, et pour leurs enfants. C'est pourquoi ils faisaient tous leurs efforts, et ils se battaient comme des dragons. Et il arriva qu'ils trouvèrent le roi des Lamanites au nombre de leurs morts. Néanmoins il n'était pas mort, mais blessé, et laissé sur le sol. Si rapide fut la fuite de son peuple. Et ils le prirent et pansèrent ses blessures, et l'amenèrent devant Limhi, et dirent, « Voici, c'est le roi des Lamanites. Ayant reçu une blessure, il est tombé parmi leurs morts, et ils l'ont laissé. Et voici, nous l'avons amené devant toi, et maintenant, tuons-le. » Mais Limhi leur dit, « Vous ne le tuerez pas, mais l'emmènerez ici, afin que je le voie. » Et ils l'amenèrent, et Limhi lui dit, « Quelle raison as-tu de monter à la guerre contre mon peuple ? Voici, mon peuple n'a pas rompu le serment que je t'avais fait. Alors pourquoi romps-tu le serment que tu as fait à mon peuple ? » Et alors le roi dit, « J'ai rompu le serment parce que ton peuple a enlevé les filles de mon peuple. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait monter mon peuple à la guerre contre ton peuple. » Or, Limhi n'avait rien entendu dire à ce sujet. C'est pourquoi il dit, « Je vais faire des recherches parmi mon peuple, et quiconque a fait cela périra. » Il fit donc faire des recherches parmi son peuple. Or, lorsque Gédéon eut appris ces choses, étant le capitaine du roi, il s'avança et dit au roi, « Garde-toi, je te prie, de faire des recherches parmi ce peuple, et ne lui impute pas cela. Ne te souviens-tu pas des prêtres de ton père que ce peuple a cherché à détruire? Et ne sont-ils pas dans le désert? Et n'est-ce pas eux qui ont volé les filles des Lamanites? Et maintenant, voici, dis ces choses au roi, afin qu'il le dise à son peuple, afin qu'il soit pacifié envers nous. Car voici, ils se préparent déjà à venir contre nous, et voici aussi, nous ne sommes que peu. Et voici, ils viennent avec leurs nombreuses armées, et si le roi ne les pacifie pas envers nous, nous allons périr. Car les paroles qu'Abinadi a prophétisées contre nous ne sont-elles pas accomplies? Et tout cela parce que nous n'avons pas voulu écouter les paroles du Seigneur, et nous détourner de nos iniquités. Et maintenant, pacifions le roi, et respectons le serment que nous lui avons fait, car il vaut mieux être en servitude que perdre la vie. C'est pourquoi, mettons fin à l'effusion de tant de sang. » Et alors Limhi dit au roi tout ce qui concernait son père et les prêtres qui s'étaient enfuis dans le désert, et leur attribua l'enlèvement de leurs filles. Et il arriva que le roi fut pacifié envers son peuple. Et il leur dit, « Allons sans armes à la rencontre de mon peuple, et je te jure par serment que mon peuple ne tuera pas ton peuple. » Et il arriva qu'ils suivirent le roi, et s'avancèrent sans armes à la rencontre des Lamanites. Et il arriva qu'ils rencontrèrent les Lamanites, et le roi des Lamanites se prosterna devant eux, et plaida en faveur du peuple de Limhi. Et lorsque les Lamanites virent le peuple de Limhi, qu'il était sans armes, ils eurent compassion de lui, et furent pacifiés envers lui, et retournèrent en paix avec leur roi dans leur pays.